Bienvenue dans le podcast de la douceur des hérissons. Je suis Sarah, spécialiste de la famille recomposée et de la belle méritée. Je vous accompagne pour transformer les épreuves de la famille recomposée en force, pour vous, votre couple, ainsi que pour les enfants. Je vous apprends à tirer bénéfice de cette place de belle-mère, ou de la famille recomposée en général, et à en faire la plus grande richesse de votre vie. Ma mission, briser des tabous, que la famille recomposée ne soit plus source de souffrance, de division, de complexité. Je vous présente aujourd'hui Lucille dans l'épisode que j'ai appelé « Je m'étais emmurée pour me protéger », s'ouvrir à travers sa sensibilité. Se sentir obligé de construire un mur autour de soi est un combat que beaucoup connaissent dans certains défis de la famille recomposée. Fermer son cœur n'est jamais le choix initial. C'est souvent une réaction de survie face à la douleur. Le problème, c'est que souvent, en se coupant des autres, on finit par se couper de soi-même. Nombreuses sont les femmes que j'accompagne qui s'emmurent alors même qu'elles ont une grande sensibilité, une envie de garder un cœur ouvert et un désir ardent de relations authentiques. Lucille m'a donné envie de vous en parler aujourd'hui. Elle partage son cheminement et vous montre que ce mur peut être déconstruit sans crainte pour s'ouvrir de nouveau à vous-même et aux autres. Dans la vulnérabilité de notre sensibilité réside la puissance de notre essence. Lucille, j'ai attendu la rentrée pour publier cet épisode qui t'est dédié, je pense que tu sais pourquoi. Je te remercie pour ton témoignage, ta sensibilité est une force. Tu as en toi un véritable trésor et j'espère que lorsque tu traverseras des tempêtes, tu te souviendras qu'en toi existe une encre solide, douce, belle et forte à la fois, à laquelle tu peux te connecter. C'était vraiment un bonheur de t'accompagner et de te voir déconstruire ton mur pour te retrouver. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle écoute à tous. Bonjour, je m'appelle Lucille, j'ai fait partie de la promo 1 de l'école des sorcières et environ 1 an et demi après avoir fait partie de cette promotion, je peux dire que j'en ai tiré de nombreux bénéfices. Je me sens mieux, je suis plus confiante, j'ai beaucoup plus d'indulgence envers moi-même j'essaie d'utiliser au maximum ce que Sarah nous a transmis. Alors ça me demande un peu de gymnastique parfois, parce qu'il faut pratiquer, il faut pas arrêter une fois que la formation est terminée avec la promotion. Mais en tout cas, ça me sert énormément. Je suis toujours en contact avec les autres femmes qui ont fait partie de la promotion et c'est vraiment extra parce que du coup, quand j'ai des moments de doute ou quand j'ai besoin de me confier, on a toujours notre petite bulle pour se ressourcer, pour échanger, pour partager en fait tout ce qu'on a besoin de partager. Donc vraiment, ce que je pourrais dire, c'est que avant de faire partie de la promotion numéro 1, je m'étais emmurée. J'avais vraiment besoin de me protéger. J'étais assez stressée. Je pouvais avoir des réactions très vives. Ça reste mon tempérament d'être parfois volcanique, d'être sensible, d'être à fleur de peau. Mais en tout cas, pour cette histoire d'emmurement, c'est bien terminé. Alors progressivement, je défais mon mur, je m'ouvre plus, j'arrive davantage à parler et ça concerne tous les domaines de ma vie. Pas seulement la vie de famille recomposée. Je vois que ça marche aussi au travail, en amitié, dans ma famille, voilà. Et j'ai toujours cette envie de faire bouger les choses, donc voilà, j'ai des ressources pour le faire. Il faudrait encore que je travaille, donc quand j'aurai le temps, je m'y remettrai. Voilà, les contenus de Sarah restent accessibles. Et vraiment, ça a été une grande chance pour moi de pouvoir vivre cette expérience et d'en tirer encore plein de bénéfices. Voilà, je crois que ça m'a permis en fait d'être mieux moi-même. Voilà. En tout cas, je souhaite à tout le monde de vivre des expériences comme celle-là pour pouvoir se trouver soi et puis revenir à sa propre rencontre d'une meilleure manière en fait. Voilà. La douceur de l'hérite.